je recommence. Purée, il est 22h28. Il est temps de se prendre en main, en fait. C'est le début de... C'est le début, je sais même pas de quoi. Honnêtement, je sais même pas de quoi. Je vais commencer à filmer ma vie étudiante parce que c'est trop une galère. Ah, comment c'est dur. Pourquoi personne m'a prévenu? En tout cas, les gens qui sont dans le lycée, là, profitez bien. Mais profitez à fond, vraiment, pour de vrai. Parce que ce qui vous attend après les études sup, c'est difficile. Et franchement... Je sais plus si j'avais cherché des trucs en mode gens qui en parlaient et tout, mais il y a beaucoup d'étudiants qui en parlent sur TikTok et tout, mais en fait, vous vous rendez pas compte comment c'est compliqué cette période de vie là. Ah non, vous savez que moi je me prends des baffes, mais j'ai envie de pleurer. Et encore, moi je suis dans une situation où ça va. Il y en a d'autres. Cette période, faut vraiment avoir le cardio, faut vraiment s'accrocher, surtout si t'habites à Paris. C'est compliqué et je vais tout partager. Là, t'as vu? Faut que je bosse. Faut que je bosse, faut que je mange. J'ai rien à manger. Qu'est-ce que je vais manger? Je crois qu'il y a des pâtes dans le frigo. Encore des pâtes. C'est ça le quotidien, c'est ça la vraie vie. C'est pas que je sais pas cuisiner, hein, c'est que je suis tellement KO, j'ai tellement la flemme que c'est pas tout patate. En fait, là, je suis dans un délire où apparemment j'ai envie de parler. Je vais parler de ma licence LEA anglais-chinois. Disclaimer. Si un de mes profs de chinois voit ça un jour, pardon pour ce que je vais dire, mais... Ah, c'est trop dur! Non, franchement, non, c'est trop. Sachez avant de vous lancer là-dedans, là, que vraiment, c'est un combat. Il faut le savoir dès le début. Tu peux pas aller en licence de chinois et dire « Ah, je savais pas ce que je voulais faire, donc je vais aller en licence de chinois. Ma chérie, tu vas rester 2 semaines et puis tu vas rentrer au pays. » Ah, mais oui! La licence LEA anglais-chinois, le pire, c'est pas le chinois, les gars. Le pire, c'est vraiment pas le chinois. Le pire, c'est l'anglais. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'anglais en LEA? Le pire, c'est que ce qu'on demande, c'est même pas si compliqué que ça. On demande même pas des trucs compliqués. Mais c'est vraiment un gourmet atroce. Tu te dis, oui, je vais en LEA. L'emploi du temps, il est flexible, tout ça. Personnellement, je suis étudiante salariée. Donc, c'est vrai que mon emploi du temps, il est sûrement très flexible. Mais je m'en rends pas compte parce que j'ai fait mon emploi du temps en fonction de mon travail. Ça veut dire que quand je savais que je t'avais fait de telle heure à telle heure, qu'il fallait que je parte à telle heure, j'ai vu mes cours, j'ai pris mes cours en fonction de quand est-ce que je devais aller travailler. Il faut jamais faire ça. Si tu rentres dans les études, privilégie d'abord tes cours et en fonction des horaires que tu as de libre, en fonction de tes cours. Et tu rajoutes aussi les heures de la BU, parce que c'est important d'aller à la BU, hein. C'est vraiment très important. En fonction de tout ça, tu places tes heures de travail. On va faire comme moi. Moi, j'ai rien compris. J'ai fait l'inverse. J'ai tout fait l'inverse. Les gars, c'est tellement difficile. C'est un rythme vraiment, un rythme cardiovore, vraiment. Et quand je te parle de taf, je sais pas ce que tu fais. Je sais pas si t'es dans la vente ou si t'es dans la restauration, ou peu importe, si t'es dans le babysitting ou ce que tu veux. Faut vraiment pas perdre ses objectifs de vue. Donc, quand tu rentres en LEA, là, que t'as expérimenté ta L1, que t'en as bavé et que tu t'en es sorti comme moi, faut te planifier. Faut vraiment un truc en mode planning. Mais quand je te dis planning, c'est full planning. C'est-à-dire qu'il y a l'heure où tu te réveilles dessus, il y a l'heure où tu pars, il y a l'heure où tu arrives à l'école, il y a l'heure où tu as tes cours, il y a les heures où tu as une pause pour manger. Si tu as des pauses, si t'es pas comme moi que t'enchaînes pas les 9h, 15h d'affilée. Il y a aussi les pauses quand tu as des trous. Tu fais en sorte d'aller à la BU. C'est hyper important. Comme ça, au moins, tu rentres. Si jamais tu travailles après, le soir, tu rentres tard, t'as pas envie de bosser, t'es fatigué. Le lendemain, tu te lèves tôt. Comme ça, tu te mets pas la pression en mode c'est fait. Toujours être un peu en avance. Vraiment, c'est mon conseil. T'as vu, les autres, ils disent ouais, faut aller au CM, faut aller au TD. Si t'as pas une bonne organisation, tu peux aller à tous les TD que tu veux, tous les CM que tu veux. C'est pas ça qui va faire que tu auras ton année. L'université, c'est un monde. Mais un monde. L'université, vraiment, vous savez pas à quel point c'est dur. Mais personne m'a dit. Hein? Moi, je savais que de réputation, c'était chaud. Mais je me dis, ça y est, ça, c'est l'école. C'est pas l'école. C'est pas l'école, c'est vraiment l'université. Personnellement, je suis désolée, mais c'est trop dur. Là, vous voyez, il faut que je sorte la pression que je subis tous les jours. Oh, j'en parle parce que je souffre vraiment. Et quand je te dis je souffre, c'est pour de vrai. Hein. Là, tu peux pas faire des craquages, je suis dans mon lit. Mais c'est pour de vrai. C'est pour de vrai. Déjà, tu es tout seul. Quand je te dis tu es tout seul, t'es vraiment tout seul. Vraiment tout seul. Je me demande, je suppose qu'il y a des universités où il y a ça, mais moi personnellement dans ma fac il n'y a pas ça, ou alors je sais pas quoi. Mais il faut vraiment mettre un système de mentorat en place là parce que c'est trop chaud. Déjà administrativement parlant, c'est le chaos. Tu auras toujours des problèmes avec l'administratif. Commence à apprendre à boire de l'eau, vraiment. Hydrate bien ta gorge et puis ensuite va au front. Parce que c'est clairement ça. Une fois que t'as passé ça, tout que t'as dépassé, tout ce qui est inscription administrative, pédagogique, là, moi, tout ce que je sais, c'est qu'il faut valider le premier semestre, le deuxième semestre. Tu te débrouilles bien, tu peux faire par compensation, etc., etc. Mais vraiment, ce que j'ai appris
Après, je suis pas la meilleure pour parler parce que vraiment, je suis pas dans la meilleure des situations actuellement. Vraiment, je suis vraiment dans une situation. Je devrais peut-être pas me permettre de parler, mais il faut avoir une structure. Il faut vraiment avoir une structure. C'est pour ça que je te dis, prends un papier, t'écris, t'as un planning. Vraiment le planning là, tu vois, le planning que t'écris, tu le mémorises comme ça, tu n'oublies rien parce que ça va aller tellement vite. Le temps passe extrêmement vite. C'est-à-dire que tu te dis, ah ça va, mes partiels ils sont en décembre, ah ça va, mes partiels ils sont en novembre. On est déjà à tes partiels, c'est la rentrée, ma star. Concentre-toi. Fais tout maintenant parce que ça va trop vite. Quand on vous dit ouais, la pression des partiels, ouais, j'ai des big pages à apprendre et tout, pour demain, etc. C'est pas t'as des big pages parce que t'as rien foutu. Il y a des gens qui ont foutu rien. Mais même quand tu bosses, tous les jours tu as la BU. Là, je parle vraiment pour les gens qui travaillent. Moi, je me débrouillais un petit peu. J'avais mon petit disque, j'étais satisfaite, tout ça. J'ai appris qu'à la fac, ce système, ça marche pas. Sauf si t'es vraiment très très bon, mais en langue, ça n'existe pas. Sauf si t'es natif de la langue. Mais quand t'apprends une langue, tu peux pas faire ça. Parce que ça prend énormément de temps. Surtout le chinois. Ça demande beaucoup de temps et du travail répétitif. Toujours répétitif. Et tu vois tout ce que je te dis là? C'est vraiment quelque chose que je devrais mettre en place, que j'essaye de mettre en place. C'est chaud. C'est pour ma gueule, mais fais-le! Si tu veux apprendre une langue, là, que ce soit l'espagnol, l'italien, vraiment, le chinois, ça prend beaucoup de temps. L'anglais, tu vas avoir l'impression que tu apprends des trucs. Oh, ça va et tout. Demande des trucs, tu vas dire ça va pas, ma star. Ça va pas. Ça veut dire prends ta feuille là et tu commences à faire ça en bien. S'il y a des activités, tu peux pratiquer ton anglais. Revoir la grammaire, c'est hyper important parce que à l'université, ça te loupe pas et ça rigole même pas un peu. Vraiment, même pas un peu. C'est-à-dire des bases, tu vois, tu penses que t'as les bases. Tu dis, ça y est, ouais, c'est bon, c'est acquis, c'est pas acquis. C'est là que je me rends compte, je me dis, mais en fait, mais toutes ces années que j'ai appris l'anglais, en fait, ça servait à quoi? Si c'est pour me taper des 9 à la fac? Mais oui, je te parle de 9! 9,5! T'as même pas 10, alors que tu bosses. C'est ça le pire. Tu bosses et t'as des notes de merde. Après, je dis pas. C'est moi aussi, c'est de ma faute. C'est de ma faute parce que je me gère mal aussi, j'avoue. Je force en mode, ça va passer, ça passe pas. À la fac, sachez que ça passe pas. Donc, concentrado. C'est tout ce qui marche en vrai. Et la persévérance, vraiment persévérance. Parce que là, je te dis, tout à l'heure, je te téléphone, j'ai dit, mais maman, je vais lâcher la fac, je vais lâcher ça. Comment ça, je taffe et j'ai des mauvaises notes? T'es là, tu taffes de ouf et tout. Tu te dis, ah, c'est bon, 18, 19. Non, ça n'existe pas. C'est ça qui me rend ouf. Je sais pas si c'est pareil pour les autres licences. Après, peut-être, encore une fois, peut-être que c'est moi. Mais il y a sûrement plein d'élèves qui ont des bonnes notes et tout, qui s'en sortent très bien. Moi, je te dis que pour moi, pour ma gueule, c'est chaud. Et j'aurais aimé qu'on me prévienne, en fait. Parce que je savais pas que c'était chaud comme ça. Je savais pas. Donc, t'arrives, tu sors du lycée, ou tu reprends tes études, ou t'as fait des trucs, ça flop, tu décides d'aller à l'université comme moi. Il faut se préparer mentalement, il faut se préparer psychologiquement, il faut se préparer physiquement, il faut se préparer à tout. Il faut avoir beaucoup de patience. Je sais même pas par où commencer tellement je suis... On va commencer par le début, l'inscription. Déjà, tout se passe en ligne, les gars. Ça sert à rien de vouloir faire comme moi, appeler, ils répondent pas. Tu vas tomber sur un service qui est à l'autre bout de l'université, je sais pas où. Tu seras jamais au bon endroit, ça sert à rien. Le mieux, c'est de se déplacer, d'utiliser les mails. Vraiment, quand vous utilisez les mails, relancez à fond. Limite, c'est du harcèlement, relancez jusqu'à que quelqu'un vous réponde. C'est mon conseil, vraiment la relance pour avoir les réponses à ces questions. Ensuite, quand tu passes à tout ce qui est inscription, que tu es inscrit dans ton université, généralement, il y a plusieurs types d'inscriptions. L'inscription administrative est différente de l'inscription pédagogique. L'inscription pédagogique, ça concerne tout ce qui sera genre cours, emploi du temps. Donc ça, en général, c'est après la rentrée. Je sais pas si tu rentres en L1, en L2, en L3. Si tu rentres en L2, L3, tu connais déjà le système, donc voilà. Une fois que tout est carré et que t'as ta date de rentrée, tu viens. En fait, c'est pas une rentrée, c'est une pré-rentrée où il y a les profs qui vont blablater. Des profs que tu verras peut-être tout au long de l'année ou que tu ne verras pas. T'auras tes secrétaires pédagogiques, etc. C'est elles qu'il faut que tu contactes. Attention, elles prennent pas tout en compte. Le goal vraiment que j'ai compris, personnellement, c'est vraiment l'organisation. Mais genre, il te faut vraiment une structure. Mais vraiment, il faut vraiment être structuré. Il faut que tu sois au courant de tout. Parce que à l'université, il y a énormément de renseignements et ils viennent pas vers toi. Les gens ne viennent pas vers toi, les informations ne viennent pas vers toi. Si tu vas pas les chercher, tu ne sauras rien. Si tu connais personne dans l'université, tu n'auras pas d'infos. Si j'ai un conseil, c'est connaître ton université, connaître les principaux services, savoir où est-ce que tu peux te renseigner, avoir les bonnes adresses mail, etc. Parce que il y a vraiment un panel. Moi, personnellement, pour la LEA, que je savais pas que j'avais, genre le numérique, le truc Pix. Je sais pas si pour les prochaines années, ce sera encore là. Mais moi, je savais pas qu'il fallait que je le repasse parce que je l'avais déjà passé au bac. J'étais en mode non, genre, je savais pas. Je l'ai pas fait.
Je dois le refaire cette année. Sinon, je valide pas ma L1 parce que j'ai toujours pas validé ma L1. Je suis en L2, mais j'ai pas validé ma L1. Je suis en AJAC. Les gars, AJAC, ça veut dire que, en gros, t'es à journée. Vu que t'as validé un semestre sur les deux, tu passes, mais t'as des trucs à rattraper. Donc, moi, j'ai été à AJAC pour 2 trucs bidons, à savoir mon EC libre. Le C libre, c'est en fait toutes tes matières, ça va être des blocs qu'on va appeler EC, si j'ai bien compris. Genre, t'as le C anglais, traduction, t'as le C anglais, oral, t'as le C chinois, écrit, etc., etc. T'as le C économie, t'as le C droit, bref. Et t'as un EC libre. Donc, en gros, c'est toi qui choisis si tu veux faire un cours de sport, si tu veux faire une langue en plus, si tu veux faire un cours de découverte, enfin, peu importe, c'est toi qui le choisis. Et moi, j'ai choisi un truc qu'il n'y avait pas pour les L1 en fait. Donc je l'ai pas fait, donc je dois le rattraper cette année, donc je dois me taper 2 EC libres. Donc vraiment, tu vois, des petits détails comme ça peut te foirer ton truc, t'es même pas au courant. Donc tout ce qu'ils te disent dès le début, là, les trucs chiants, plateforme, etc. Faut vraiment que tu sois ok, carré dessus. Vraiment, moi, c'est mon conseil parce que moi, au début, je calculais pas tout ce qui était compte de la fac. Enfin, pas compte de la fac, mais nous, on appelle ça le P-Web, genre le truc où, en gros, il y aura ta messagerie. C'est hyper important, les gars, parce qu'ils vont pas t'envoyer de messages sur ta boîte mail perso. Là où il y a tous les cours, c'est hyper important et il y a toujours des problèmes. Si t'as pas de problème, t'es vraiment chanceux, tant mieux pour toi, mais sinon, il y a toujours des problèmes. Que ce soit pour le mot de passe, pour l'inscription, pour le nanani, pour le nanana. Donc, il y a certains services à contacter exprès parce que tu peux aller te plaindre à ta secrétaire et dire ouais, j'ai pas accès à tel truc. Ils vont dire mais c'est pas notre dos, c'est pas nous qui nous occupons de ça. Il faut que tu trouves tel service de toi-même et tout. Si elles sont cool, elles te donnent l'adresse email ou le contact, mais sinon, tu dois aller chercher par toi-même. C'est pas toujours simple. En plus, les universités, généralement, c'est grand, c'est espacé, il y a beaucoup de bâtiments, tu sais même pas où chercher. Donc, les jours là où ils te disent quand tu rentres en L1, ouais, venez faire une semaine de pré-rentrée, tu te dis ça et ça sert à rien, c'est important. C'est important parce que le deuxième point très important, c'est que c'est à ce moment-là, précisément, si tu rentres en L1 ou si tu rentres dans une nouvelle fac, c'est à ce moment-là où tu vas te faire des potes. C'est vraiment à ce moment-là, c'est le moment le plus simple pour se faire des connaissances, des potes. Vraiment, c'est faut pas louper le coche. C'est-à-dire que dans ces moments-là, généralement, ils essayent de favoriser un peu la dynamique de la classe si t'es en TD. Si t'as des petites classes, parce que en général, ça se passe en CM, cours magistraux, et TD, du coup, je sais même pas ça veut dire quoi, TD. Mais c'est les cours en mode plus spécifique. Personnellement, je suis en anglais chinois. Donc les gens qui font chinois avec toi, tu vas souvent te retrouver avec eux. Parce qu'en général, les cours d'anglais, c'est plus général. C'est-à-dire qu'en anglais, tu vas avoir des gens qui font arabe anglais, russe anglais, espagnol anglais, etc. etc. Donc il y a beaucoup plus de monde généralement dans ces cours-là. Mais généralement, le binôme de ta langue, en plus de l'anglais, généralement, c'est là où il va y avoir le plus de TD, donc des cours en petite classe. Au début, ils vont essayer de faire un peu une dynamique pour aider les élèves à se décoincer, littéralement, parce que la rentrée, ça va être calme. Personne va se parler. Il y a peut-être 2-3 personnes qui vont se parler parce qu'ils se connaissent, qu'ils sont venus ensemble. Mais sinon, silence total. L'ambiance, elle est pas là. Donc en général, ils essaient de mettre en œuvre des petites activités en mode découverte de l'université. C'est important aussi parce que tu peux découvrir des endroits très importants. Du genre, le pôle relations internationales. Bah oui, si t'es en langue et que t'as envie de faire un Erasmus, un échange, c'est quand même important de savoir où ça se trouve. Et ça, tu vois, si tu restes dans ton coin, que tu calcules pas trop, tu vas jamais savoir où c'est. Parce qu'après, tu vas te balader, là, on va te dire oui, il faut aller là, il faut aller à tel endroit, tu vas jamais savoir. Donc, faut le faire. Moi, c'est un conseil. Après, tu fais ce que tu veux. Moi, en tout cas, je sais que je l'ai fait. Ça m'a beaucoup aidé parce que jusqu'à présent, c'est aujourd'hui là, actuellement là, cette année là, que je fais que courir dans leur bâtiment et tout. Et c'est archi loin de mon bat. Donc, c'est important de savoir. Donc, quand t'as cette dynamique généralement de ouais, vous vous mettez en groupe, etc., c'est les premières personnes à qui tu vas parler. Surtout la première personne aussi à laquelle tu vas parler, c'est la personne qui est à côté de toi, tout simplement. Qui va sûrement devenir la personne vraiment, le contact vraiment qui va te sauver la vie. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance, et vraiment, j'ai eu énormément de chance. Je suis tombée sur une copine incroyable. Vraiment, si j'étais pas tombée sur elle là, ça aurait été KO pour moi. J'aurais foiré ma L1. Parce que moi, j'avais pas les codes de l'université. Donc, elle avait déjà les codes, elle savait déjà comment ça se passait, etc. Elle m'a envoyé plein de messages pour me dire t'as vu sur la messagerie. Parce que moi, au début, je calculais tellement pas la messagerie de l'université. C'est important. Ils partagent plein de trucs. Genre, si tu cherches un taf, s'il y a des associations, s'il y a des événements qui sont en train de se produire, s'il y a une semaine de je sais pas quoi, de culturel, d'essai, de ça, ils vont tout te mettre là-bas. Donc, c'est hyper important d'avoir accès à ça. S'il y a des blocus, un matin, tu te lèves, t'as hyper long, t'arrives devant ta fac, tu vois que c'est blocus, t'as trop la haine. Bah, peut-être que si t'avais regardé sur ta messagerie, t'aurais vu qu'à 7h30, t'as reçu un message qui te dit qu'il y avait blocus. Ou pas! Parce que aussi, des fois, ils mettent pas. Ils envoient pas de message. Des fois, t'arrives, c'est surprise. Généralement, ça se passe vers les semaines des partiels. Donc, attention. Ouais, donc la personne
avec qui tu vas te retrouver à côté ou la personne avec qui tu vas être en groupe. Essaye d'avoir un contact, c'est-à-dire un numéro de téléphone, un Insta, un Snap, je sais pas, parce que cette personne-là, vraiment, elle pourrait te sauver la vie. Du genre, les salles. Moi, au début, je savais pas du tout comment ça marchait l'université. Au niveau des salles, des bâtiments, je comprenais rien. Il y avait un emploi du temps qui était affiché. Donc, comme moi, je pouvais pas toujours courir à tel truc. Et puis, des fois, les professeurs aussi, c'est mélangé, parce qu'en vrai, à l'université, c'est un environnement où chacun, vraiment, tout le monde est individuel. C'est-à-dire que autant un prof, il est tout seul, que toi, élève, t'es tout seul. C'est-à-dire que le prof, il se débrouille comme il peut. Si c'est un nouveau prof, bah, il fait avec ce qu'il a. Ton emploi du temps, ta salle, c'est à toi de t'organiser, de te débrouiller pour être dans les temps, etc. Parce que derrière, après toi, il y a un autre prof, etc., etc. Les élèves, tu les connais pas forcément. Généralement, il y a beaucoup d'élèves, peu d'élèves, etc., etc. Donc, vraiment, c'est-à-dire qu'autant le prof est seul que toi tu es seul, tu vois. Après, généralement, c'est des anciens profs et tout, ils savent, ils connaissent. Donc, tu peux aussi leur demander des renseignements, mais du genre, la salle, elle était prise ou il y a un problème, donc ils décident de changer de salle, toi t'es pas au courant. T'as pas reçu de mail, donc c'est toujours bien d'avoir un contact dans la classe où un jour t'arrives à la bourre, tu sais pas trop, etc. T'envoies un petit message et là t'apprends que, bah c'est une surprise. Et t'es en mode, what the fuck, c'était pas prévu. Enfin, genre des petits trucs comme ça, ou si t'as raté un cours et que t'as envie de rattraper le cours, etc. Parce qu'à la fac, ils partagent pas les cours. Sachez-le. À la fac, les gens ne partagent pas les cours. Si t'es dans une classe de TD et qu'ils partagent les cours, c'est vraiment que t'es dans une bête de filière et que t'as vraiment une classe de TD de fou et que vraiment les gens sont gentils. Parce que généralement... Et puis les gens ne se connaissent pas, c'est-à-dire que toi t'es individuel, t'es tout seul, tu connais pas personne. Les autres aussi c'est pareil et chacun en fait est un peu dans sa bulle. Et c'est ça qui est marrant parce que quand tu rentres à l'université, tu vois que vraiment tout le monde est tout seul et que chacun a vraiment la dalle d'être ami avec quelqu'un. Et c'est ça qui est frustrant. Moi ça vraiment ça m'a choqué hein. Ça m'a vraiment choqué, ça m'a vraiment pris. Parce que je sais que moi personnellement dans mon truc c'était comme ça. Je sais qu'il y a d'autres classe où c'était pas du tout comme ça, c'était pas du tout la même ambiance, c'était pas du tout dans le même délire, donc en vrai ça dépend de où tu tombes. Mais un conseil, sois sociable. Y a pas de reste dans mon coin, je suis timide, va au front parce que sinon tu vas le payer. Vraiment, je te dis sincèrement, tu vas le payer. Les gens avec qui tu vas être pote avec eux, haha, ça rigole, ça va en cours. 2 semaines après, tu les vois plus. Ils disparaissent comme ça, tu te dis mais c'est comment un jour comme ça tu te pointes à la fac et puis la personne tu la vois pas, tu te dis une fois tu dis c'est peut-être qu'elle est partie, 2 fois t'envoies un message ouais non mais là je t'ai occupé mais t'inquiète je vais la prochaine fois, 3 fois puis en fait la personne a tout simplement déserté. Donc faut faire attention aussi. Le jour où t'attrapes ta perche là, faut que tu sois sûr aussi que ta perche c'est une perche sûre parce qu'elle va pas se barrer ou quoi, parce qu'après tu te retrouves seul, etc. Donc faut faire attention aussi. Ce qu'il y a c'est que quand tu rentres à L1, la plupart des gens des fois, en tout cas moi c'est ce que j'ai remarqué dans ma filière, tu vois anglais chinois, il y avait beaucoup de personnes qui savaient pas forcément pourquoi se lancer dans l'anglais chinois. Si tu te lances en anglais chinois, il faut que tu saches pourquoi tu te lances en anglais chinois. Si tu te lances en anglais chinois, il faut vraiment que tu sois là pour apprendre le chinois. Parce que sinon, tu vas te perdre, tu vas te faire chier. Mais parce que vraiment, pour de vrai, tu vas vraiment te faire chier. Moi, je conseille aux gens vraiment qui vont faire du chinois, mais faut savoir un minimum ce que c'est le chinois, les gars. Faut vraiment savoir ce que c'est, un minimum. Un minimum. Juste vraiment un minimum. C'est pas en mode tu viens, tu découvres. Parce que pour ça, en fait, tu peux faire des immersions, tu peux faire des cours découvertes comme ça aussi, tu vois. Mais sinon, si tu te lances vraiment dans la licence, parce que le but, c'est que à la fin, t'aies ta licence, accroche-toi. Parce que vraiment tu vas serrer. Donc tu vas arriver, tu vas te faire des potes et puis tu comprends que tes potes en fait ils étaient pas dans ça, c'était pas forcément leur délire et tout. Eux aussi ils sont en train de perdre du temps, tu vois, c'est pas forcément le but. Donc vraiment, si tu te lances déjà dans une licence d'anglais chinois, vraiment accroche-toi. C'est vraiment le meilleur conseil. Accroche-toi et persévère, ça paye. Ensuite, en dehors de l'organisation, une fois que tu t'es organisé, que tu as fait ton petit planning, essaye d'être constant. En tout cas, d'être là. Essaye d'être là. Parce que tu vas essayer une fois. Après, tu vas dire, bon, ce matin, je suis fatiguée, j'y vais pas. 3, 4, 5. Après, tu vas plus y aller. Une fois que t'as goûté à ça, mais une fois que t'as goûté à ce goût-là, tu peux plus. Tu peux plus. Mais les gars, la licence de chinois, c'est pas en mode tu vas pas en cours et j'y vais la semaine prochaine. Ça existe pas. Une fois que t'as goûté, je vais pas en cours de chinois une fois, tu reviens, le cours de chinois, t'as l'impression que t'as pas été pendant 3 mois. C'est pas une vanne, c'est réel. C'est-à-dire que le niveau, en fait, ça va trop vite. Je vous ai dit, là, ça passe, ça va trop vite. C'est-à-dire que là, on est lundi, j'ai cours de chinois, je dis j'y vais pas. Mon prochain cours de chinois, ce cours-là, ce sera le lundi prochain. Le lundi prochain, j'y vais, j'ai l'impression que j'ai pas le même niveau que tous les autres. J'ai l'impression que les autres, ils ont grave progressé, alors que j'ai loupé qu'un cours. Tu vas aller à ton cours, tu vas rien comprendre, tu vas rien suivre. Tu vas être là, tu vas être perdu et ça va te saouler. Ça va vraiment te faner parce qu'après, tu vas devoir rattraper ça. Et c'est en rattrapant ça, en prenant le temps, parce que le chinois, ça demande beaucoup de temps. Ça demande vraiment énormément de temps et de concentration. Et c'est perpétuel, c'est vraiment au quotidien que tu dois l'étudier.
étudier, sinon t'oublies. Et moi, ça, je l'ai pas encore compris. Moi, tu vois, je suis là, j'apprends, je prends du temps et tout. Et puis après, je m'étonne qu'une semaine, ah, je me souviens même plus. Mais celui-là, je sais que j'ai appris ça. Je sais. Et puis je suis là, ah, c'est quoi déjà? Donc, vraiment, le chinois, fais gaffe. Si tu décides de sécher, c'est ton dos. Je ne suis là pour juger personne. Chacun fait ce qu'il veut. Organise-toi comme tu veux. Mais le chinois, s'il y a un cours à pas rater, en tout cas en L1, c'est vraiment les cours de chinois. Les cours d'anglais, je dis pas aussi tu peux squeezer et tout. Hein. Les cours d'anglais, ça va très vite. Au moins, les cours d'anglais, tu vois, t'as un minimum de niveau. Donc, tu prends les feuilles, tu peux te rattraper et tout. Mais le chinois, tu peux pas. Le chinois, t'as besoin qu'on t'explique. T'as besoin qu'il y ait quelqu'un avec toi. Donc, c'est pour ça aussi que je conseille, si t'es en anglais chinois, d'avoir un pote de galère. Parce que tu vas rien comprendre. Tu vas rien comprendre. Tu vas être là, tu vas être perdu. Les profs, ils vont archi vite. Tu leur poses des questions. T'as l'impression qu'ils te répondent. Ils te disent un truc. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ils répondent même pas. Il faut avoir vraiment quelqu'un sur qui s'appuyer. Moi, j'ai de la chance parce que ma pote, elle m'a passé les applications. Je me souviens pas de tout. J'ai pas tout installé. Mais elle m'a passé voilà des astuces et tout. Et c'est bien d'avoir quelqu'un, et toi, tu vois, qui... Si vous galérez tous les deux, au moment, tu vois, d'avoir quelqu'un sur qui t'épauler, avec qui tu partages la galère. Tu comprends pas, t'es pas tout seul en fait. Parce que, personnellement, dans ma classe, t'as l'impression que tout le monde comprend, mais c'est faux. Et c'est faux, c'est vraiment du fake. C'est-à-dire que j'ai remarqué, après c'est peut-être moi, dans ma filière, dans mon cursus, dans ma classe de TTD, les gens ils posent pas de questions. Les gens ils comprennent pas un truc, ils vont pas le dire. Après j'avoue que la prof aussi, c'est un peu... T'as l'impression quand tu lui poses une question, t'as l'impression qu'elle prend ça comme une confrontation. Mais vraiment, n'hésitez pas à poser des questions, il faut. Et si t'as besoin de prendre plus de temps que les autres, et ben tu prends plus de temps, on s'en fout. Moi, au bout d'un moment, vous savez que moi, quand j'arrivais en L1 et tout, moi j'avais déjà des bases un petit peu de chinois parce que j'en avais fait au collège et tout. J'avais l'impression, quand je suis arrivée dans ma classe de L1, j'avais l'impression que tout le monde suivait et que moi j'étais vraiment la bouffonne à la ramasse. Genre, j'avais l'impression que y a que moi qui comprends pas, mais on est en train d'apprendre du chinois, fuck! Personne ne comprend! Il y en a qui s'en sortent, mais vraiment. Non, faut pas hésiter, faut pas avoir peur. De toute façon, c'est du perso. T'es là pour toi, t'es là pour ta licence, t'es là pour ta réussite. Si tu poses pas de questions, ça va pas le faire. Tu vas aller chercher des réponses sur YouTube. C'est vrai qu'il y a pas mal de trucs sur YouTube qui peuvent t'aider. Parce que à l'université, attention, tu fais tes cours tout seul. C'est-à-dire que tes profs vont te donner des trucs. Mais en profondeur, ce que tu vas taffer, c'est toi. C'est toi et toi seul qui va te faire ce taf. Les exercices, c'est toi qui vas te les fabriquer. C'est à toi de trouver ta méthode de travail, de trouver ton rythme. Me mettre dans une route chez nous, dans un... Enfin, je sais pas, je trouve pas les mots, je commence à être fatiguée, mais à l'université, il y a personne qui va te gérer. Tu te gères tout seul. C'est pas tes potes qui vont te gérer, tu te gères tout seul. C'est pour ça qu'il faut un minimum de maturité. Moi, t'as vu, j'avais cramé 1 an avant. J'en reparlerai, parce que vraiment, c'était vraiment un flop. C'est un flop que j'ai vraiment mal pris. J'ai eu vraiment du mal à le digérer. Ça veut dire que là, dans ma tête, je suis là en mode, je perds pas de temps, t'as vu. J'avais un objectif, c'était absolument d'avoir ma L2. C'est toujours mon objectif actuel. J'espère que j'aurai ma L2 du premier coup. Il faut savoir aussi que, comme je disais, ça prend beaucoup de temps. Donc il faut être concentré. C'est-à-dire que je suis pas en train de te dire qu'il faut pas sortir ou quoi. Pas du tout. Éclate-toi à mort. J'espère que tu auras une vraie vie étudiante parce que moi, j'ai pas de vie étudiante. Moi, en fait, j'ai la vie étudiante avec que les trucs de merde. C'est-à-dire les cours, les partiels et une semaine de vacances. C'est pas des vacances, bordel. Je sais pas qui a inventé ça. Il faut lui dire de revoir ça. C'est pas normal. Et puis généralement, à la rentrée, t'as tes partiels. Donc, c'est même pas des vacances. Fuck, mais c'est pas des vacances. C'est pas des vacances. Moi, perso, ma vie étudiante, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas encore ça. J'essaie d'y travailler. J'ai intégré une association et tout. Un autre point, si t'as du mal à sociabiliser, trouve-toi une association. C'est important. Ça peut t'aider. Ça peut vraiment beaucoup t'aider. Parce qu'il y aura du monde et vous serez en communauté. Mine de rien, tu peux traîner avec eux. Tu vas les croiser. Ça va te dire bonjour. Voilà. Ils peuvent même avoir des conseils. Souvent, les gens qui sont en association, c'est des autres étudiants qui sont là depuis avant toi et tout. Donc, ils peuvent grave t'aider, te trouver des conseils, te trouver même des solutions à ta problématique actuelle, etc. Deuxième chose, je sais même pas si c'est la deuxième, mais on s'en fout. Tout ce qui est soirée d'intégration et tout, faut y aller. Mais faut y aller. Généralement, les étudiants, ils sont à l'université pour étudier, mais ils ont leur vie extérieure. Donc, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, ils ont leurs potes, ils ont leur vie, leur appart, leur truc. Ok, toi t'es nouveau, tu viens sûrement d'une autre ville ou pas. Dans tous les cas, c'est un univers que tu connais pas, c'est nouveau. T'as pas forcément cette dynamique-là d'avoir ta vie à l'extérieur avec tes potes et tout, et ta vie universitaire. En général, les gens qui ont ça, ils sont à l'aise. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils vont à l'école pour bosser, ils font ce qu'ils font. Hop, ce soir, j'irai boire un verre avec ma copine de l'autre truc, etc. Si t'es tout seul et tout, ça peut être très compliqué. Donc tout ce qui sera sport, vraiment sport collectif, genre du basket, du foot, tout ce qui est sport collectif, tu vas te faire des potes. Je l'ai pas fait parce que j'ai choisi la muscu. Et parce que j'ai pas le temps aussi, cette année malheureusement j'ai pas pu le faire, mais fais-le.
Tu vas te faire des potes facilement, hyper facilement. Tu vas parler avec du monde, tu vas connaître plus de monde comme ça. Soirée d'intégration, vas-y. J'ai jamais été. J'ai jamais été, je le regrette. Même si tu dis, ouais, j'ai pas de potes avec qui aller, je sais pas avec qui aller, non, vas-y. Te pose pas de questions, vas-y, c'est fait pour. Si tu connais quelqu'un qui peut y aller avec toi, un collègue ou je sais pas, va. Et vas-y. Tout ce qui est voyage. Souvent, au début d'année, ils organisent des voyages un peu moindre coût, ou même pendant la période pour le ski, etc. Fais. Déjà, c'est moins cher, tu vas t'éclater et tu vas te faire grave des potes. Si c'est des potes sur le coup et qu'après tu les revois plus parce que l'université c'est grand, t'as l'impression que tu vois des gens et tout, après tu les vois plus jamais, va. Pour kiffer, va. L'université, vraiment, c'est un univers spécial. Je te dis, là, à travers ma vidéo, tu vas même pas comprendre. Parce que si t'as pas encore été dedans, tu vois pas de quoi je parle. Il y a énormément de sujets sur lesquels je pourrais parler. Et moi, franchement, je suis en LEA. Mais il y en a vraiment, ils sont. T'imagines ceux qui sont en médecine, ceux qui sont en droit, tout ça. Ah non. Moi, je les laisse dans leur truc. Moi, personnellement, j'ai pas beaucoup de CM, de cours magistraux. J'en avais en droit, etc. En L1, là, j'en ai pas. Je vais pas te dire d'y aller, de pas y aller. Si t'as les cours via Moodle ou enfin sur la plateforme, je te conseille de les utiliser. Et c'est intéressant de participer au CM, je vais te dire, pour voir si t'es capable de prendre des notes pendant que quelqu'un parle. Moi, personnellement, j'ai découvert que j'étais très nulle. En fait, j'ai découvert que je savais faire de la prise de notes, mais qu'après, pour refaire mon cours chez moi, c'était compliqué. Donc entraîne-toi. Ton meilleur ami sera YouTube. Tout ce que tu comprends pas, c'est YouTube ou chat. Chat GPT, mon gars, sûr. Vraiment, les 3 big goals, c'est renseigne-toi sur ton université et sur tout ce qu'ils proposent, parce qu'il y a énormément de ressources. Ils sont là pour ça. Il y a des gens qui travaillent uniquement pour les étudiants, donc vraiment, renseigne-toi, il y a beaucoup de choses. Le problème, c'est quoi? C'est que c'est souvent mal... Il faut chercher, c'est pas toujours accessible. Intègre une association ou essaye de mettre un peu de vie dans ton campus, de participer à la vie de ton campus et pas faire comme moi, c'est-à-dire tu viens pour les cours et puis après tu te barres au boulot et tu rentres chez toi dodo. Et le 3e gros point, niveau social et tout, à l'université, c'est plus une question de où est-ce que tu tombes, déjà. Parce que tu peux tomber dans un truc où les gens sont très avenants, ça va se faire tout seul. Tu peux tomber dans un truc où les gens ils ont pas le temps. Voilà. Ensuite, ta réussite ne dépend que de toi. L'université, c'est dur. On ne demande pas des trucs excessifs, mais c'est pas facile. Ça demande du travail. On te laisse beaucoup de temps libre, mais c'est du faux temps libre. Parce qu'en vrai, tu dois bosser. Tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce qu'on te donne, c'est du travail que tu dois faire tout seul. Donc tu laisses ça traîner. Après, il y a un autre truc, après il y a un autre truc, après il y a un autre truc, après il y a un autre truc, et après tu te retrouves débordé. Je te dis, moi, c'était déjà la rentrée, j'étais déjà dans le truc, c'est-à-dire que j'allais à la BU, j'avais mon organisation, comme je te dis et tout, j'étais quand même débordée. Là, actuellement, je te parle, mais je suis débordée. Je suis débordée. Donc vraiment, organisation hyper primordiale. Sinon, comme je t'ai dit, tu peux faire tous les cours du monde, tu valideras pas ta L1 ou ta LE ou je sais pas quoi parce que la structure n'est pas bonne. Et ça, vraiment, faut vraiment l'avoir acquis dans son cerveau, sinon c'est KO pour toi. Après aussi, il y a aussi tout ce qui sera organismes sociaux et tout. Pour le Crous, tout ça, il y a beaucoup d'aides qu'on ne connaît pas forcément. Tu peux aller voir une assistante sociale pour t'aider à trouver un logement, à trouver un taf. Il y a beaucoup de trucs pour les tafs, pour les emplois, pour les stages, pour ce genre de choses. Tu peux avoir très vite des contacts. Si tu souhaites effectuer un voyage à l'étranger, fais-le. Un échange, fais-le. Je pensais pas que j'allais être prise. Je pensais vraiment pas que j'allais être prise. Et Inch'Allah, je pars. Parce que là, maintenant, tout ce qui me manque, c'est les tales. Vraiment, je vous dis la vérité, c'est les sous. Mais si tu peux partir, fais-le. Même si t'es en droit, même si t'es... Peu importe ta filière, fais. C'est trop enrichissant. Même si tu penses que t'auras pas ta place, tente quand même, on sait jamais. Des fois, il y a des creux, les gens, ils sont pas au courant et tu peux passer comme ça. Donc, franchement, fais-le. Même si ça demande beaucoup de documents et beaucoup de paperasse et beaucoup de temps et beaucoup d'investissement. Même si t'es tout seul, il faut y aller et ça ne dépendra que de toi. Et j'espère vraiment que moi, je suis en train de parler là. Moi qui suis en train de parler, j'espère que je vais réussir. Je peux pas parler et pas réussir. C'est quelle histoire ça? Non! Si je réussis pas là, je vais péter les plombs aussi. Après, il faut comprendre, mais ça tu le sais qu'une fois que t'es dedans, à la fac, ils te demandent une certaine maturité que t'as pas en sortant du lycée. Moi, personnellement, je l'avais pas. Et même là, j'ai commencé la fac. En gros, j'ai eu mon bac, après j'ai fait un truc, mon BTS là. Après, 1 an après, j'étais à la fac et j'avais même pas la maturité demandée, tu vois. Vraiment, la maturité demandée, je l'ai vraiment cette année et même, elle est pas suffisante. Donc, c'est jamais vraiment acquis, il faut une certaine maturité, il faut beaucoup de courage vraiment. Comme on dit, pour étudier, il faut vraiment le vouloir. Et quand j'ai dit il faut vraiment le vouloir, c'est pas tu révises ton cours et tu te dis Inch'Allah ça passe, c'est faux. Surtout apprendre une langue, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple. Je tiens à préciser aussi, disclaimer, que quand tu rentres en licence de chinois là, à la fin de ta licence tu parleras pas chinois. Il faut le savoir dès le début. Mais c'est clair et net. Si tu vas apprendre le chinois, faut partir en Chine master. Ou dans un pays asiatique où ça parle le chinois, le mandarin.
Sinon, c'est KO pour toi. Donc, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. C'est pas compliqué. Je pense qu'en fonction de ce que tu étudies et comment tu t'organises, tu peux facilement le vivre. Moi, personnellement, je le vis moins bien parce que, comme je t'ai dit, j'ai que les côtés merdiques de la vie étudiante. Fuck, man. Et moi, j'ai dit, je suis étudiante salariée. C'est trop dur d'être étudiante salariée. Même si tous les étudiants, enfin, je pense que la plupart des étudiants bossent, mon cas est un peu plus spécifique. Il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que dans la vie, on peut pas tout faire en même temps. Moi, en fait, je voulais les sous, je voulais les études, je voulais mon appartement, je voulais tout. On peut pas tout avoir dans la vie. C'est vraiment, faut être patient. J'ai voulu consolider études et travail. Sache que consolider études et travail, ça demande 2 fois plus de temps et d'investissement et de courage qu'un étudiant lambda. Parce que quand t'es étudiant pour étudier. Quand t'es étudiant, tu étudies, tu passes ton temps à ça. Travailler en même temps, je te parle de travailler en plus des week-ends, ça posera pas trop de soucis, tu vois. Mais si tu travailles en même temps que tes études, du genre tu vas à l'école et après tu taffes, ça demande beaucoup de courage et beaucoup de motivation. Donc j'espère que t'es très bien entouré si tu décides de faire ça et que t'es pas seul. Faut pas être seul. C'est vraiment mon conseil, il ne faut pas être seul. Moi, j'ai de la chance, je suis pas toute seule. Et j'ai des éléments qui sont extérieurs qui viennent s'abattre comme ça sur moi, je m'en rends même pas compte, tu vois, mais ça me permet de tenir parce que vraiment c'est pas simple. Tu charbonnes comme un esclave, après tu vas à l'école, tu vois que tu t'en sors pas parce que c'est débordé en fait, parce que le temps que tu travailles à ton taf, c'est du temps que tu perds dans tes études, dans le sens où t'es pas en train d'étudier, t'es en train de travailler. Donc ce que tu fais, tu vas le rattraper, tu vas devoir le rattraper. Et on n'a pas forcément le temps. Quand on travaille, on n'a pas forcément le temps. À Paris, le temps passe trop vite. Tu passes ton temps à courir entre les transports, les bus, les RER. Si t'as une voiture, t'es tout le temps dans les bouchons, les vélos, tout ça. C'est trop, c'est trop. Vraiment, Paris, si je vais à Paris, là, vraiment, faut que t'aies le cardio et l'argent. Les deux. Après, c'est trop facile de dire ouais, faut pas être seul. Parce que généralement, quand t'es étudiant, t'es seul. On est seul et on s'en sort très bien. On va très bien s'en sortir, on va tous s'en sortir, ça va le faire. Tu vois, c'est une période de ta vie où malheureusement, quand tu consolides études et travail, et même pas forcément si tu travailles ou pas, quand tu travailles pas en vrai, tu peux te retrouver seul et tout. Mais quand tu consolides quand même taf et école, t'as pas forcément le temps de vivre. Il faut savoir se prendre ce temps-là. C'est hyper important, ne serait-ce que pour ta tête. Parce que sinon, ça va pas marcher. Bien sûr, c'est pas possible de tout avoir. Tu peux pas vivre à fond, étudier à fond, bosser à fond, ça marche pas. Mais il faut savoir trouver son équilibre. Et si tu peux t'entourer, entoure-toi. Et s'il y a personne qui est autour de toi, eh ben, crée ton entourage ou crée ta propre motivation. Je peux même pas te conseiller en vrai de vrai parce que je pense pas que j'ai la solution. Fais un sport. Ouais, c'est mon conseil. Fais un sport. Une passion, un truc que tu kiffes. Mais encore une fois, le problème c'est que quand tu travailles et que tu vas à l'école, t'as pas le temps. C'est une phase. Maintenant, pour revenir au chinois, j'ai pas le secret. Ouais, je suis en train de bosser. Moi, j'ai trouvé ma petite méthode de travail à améliorer et à vraiment... C'est même plus qu'améliorer là, il faut que je trouve autre chose. Parce que le chinois, ça demande beaucoup de temps. Beaucoup de temps et beaucoup de pratique. Après, c'est pas une langue compliquée, hein. Soit moi, tu vois, j'aime beaucoup apprendre la langue chinoise. Je suis passionnée. Ça veut dire que quand je bosse à l'école ou même chez moi, je kiffe ce que je fais. Je suis en train de traduire une phrase en chinois. Je suis en train d'écrire en chinois. Je suis en train de lire en chinois. Je suis en train de m'exprimer en chinois. C'est un truc que je kiffe. Quand tu fais des langues, en vrai de vrai, c'est ça que tu kiffes. En anglais, pareil. Je me rends pas compte, mais en fait, là, je suis en train de parler. Ça fait 30 minutes que je suis en train de débuter en anglais parce que je prépare une présentation. Ça fait la 8e page que j'écris en anglais, etc. Mais j'ai pas de secret de méthode. C'est à toi de trouver ta méthode de travail et trouve-la vite. Pour vite la mettre en place, pour t'en sortir le plus rapidement possible. Parce que tu te rendras compte qu'en mettant cette pratique en place, tu vas faire des progrès, mais ça suffira pas. Ça ne suffit jamais à la fac. J'ai l'impression vraiment que ça suffit jamais. Ça va trop vite. Après, c'est bien d'un côté, tu vois, parce que c'est concis. C'est-à-dire que tu sais que à telle période, j'ai mes examens, donc il faut que je maîtrise tel truc. Après, petite pause. Après, ça reprend. Mais en fait, ça va trop vite. C'est-à-dire que t'as à peine cligné des yeux, que t'es déjà du second semestre. Déjà, le début du semestre, tu sais déjà que tu vas pas d'être ton 2e semestre parce qu'il est déjà en cours, en fait, et que tu vois déjà la fin. Ça va trop vite. Après, c'est pas tout le monde qui a le même point de vue. Moi, je te parle de mon point de vue à moi. L'anglais, c'est cardio. Le plus dur dans la licence anglais-chinois, c'est pas le chinois. Le plus compliqué, vraiment, je vous laisserai découvrir. Parce que moi, peut-être je dis ça, peut-être que ça, c'est valable pour moi ou pour un tel, mais peut-être que ça sera pas valable pour toi. Hein. Mais le plus dur, c'est pas le chinois. Sur ce, je vois pas trop qu'est-ce que je pourrais ajouter en vrai de vrai. Faut me dire, hein. Tu me laisses un petit commentaire et puis je te réponds. Mais là, globalement, j'avais juste besoin de recracher vraiment. Et encore, là, je prends du recul. Mais par rapport à ma L1, quand je me suis pris ça dans la gueule, ça m'a vraiment fait mal. Donc prépare-toi mentalement et kiffe en fait. Parce que c'est aussi ça l'université. C'est un moment, tu vas voir que ça va passer très vite. Tu rentres à peine que tu t'es déjà en L3. Donc kiffe et fais-toi un maximum en fait de bons souvenirs. Projette-toi dans ce que tu apprends et ça va aller tout seul, ça va se faire tout seul. Des fois, il faut se forcer un petit peu. Donc c'est pour ça qu'il faut être entouré. Un minimum, tu vois, c'est pas mal. De toute façon, si tu flops, c'est pas grave, tu peux recommencer. Tu recommences autant de fois qu'il te faut, autant de fois que tu veux. Enfin, autant
autant de fois que tu veux. Je suis pas sûre, je crois que tu peux redoubler que 3 fois. Si tu veux changer, n'hésite surtout pas à changer. Vraiment, l'université, c'est très vaste. Donc, il faut aussi faire attention à ça. C'est que c'est tellement vaste que tu peux vite te perdre. Si t'as un objectif en tête, fixe-le toi là. Et puis, tu vas découvrir que dans le monde universitaire, il y a tellement de portes et tellement d'opportunités. C'est tellement vaste. Donc, ouais, kiffe ton année. Mais bon courage. Bon courage, je te donne besoin, master.